Claude Adrien Helvétius, dans sa réflexion sur l'amitié, dans son ouvrage De l'esprit, il disait ceci, je cite, on désire un ami pour vivre en lui. On désire un ami pour épancher notre âme dans la sienne et jouir d'une conversation que la confiance rend toujours délicieuse. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Tel disait ce petit garçon dans le désert. Et quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Je voudrais parler ici d'un livre, un livre que tout le monde croit connaître et que peut-être nous n'avons jamais vraiment pris le temps de lire. Il s'agit d'un livre bref, presque fragile. Un livre écrit comme une fable pour enfants, mais un livre qui porte en lui une gravité silencieuse. Ce livre, je dirais en 2026 maintenant, agit comme un rappel. Ce livre agit presque comme un appel intérieur. Ce livre du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, car il s'agit de ce livre-là, que j'aimerais que voir partager avec vous. On pense que c'est une histoire d'enfant, mais en réalité, c'est une méditation. Une méditation sur le lien. Une méditation sur le passage. Tout commence dans le désert. Et le désert ici, ce n'est pas seulement un lieu. Le désert est un état intérieur. C'est ce que l'homme, donc le moment où l'homme est dépouillé de tout. C'est ce moment-là, ce moment où l'homme est dépouillé de tout. Un moment où l'homme est confronté à lui-même. Plus de bruit, plus de masque, juste l'essentiel. Et dans cet espace nu du désert, apparaît cet enfant, le petit prince. Il ne demande ni secours. Il ne demande pas d'explication. Il demande juste un dessin. Dessine-moi un ton. C'est la première fissure dans notre monde d'adulte. Là où nous cherchons l'utilité, le petit garçon cherche le sens. Là où nous cherchons une réponse, en tant qu'adulte, l'enfant, lui, cherche la relation. Le petit prince. Le petit prince vient d'une petite planète. Et cette planète, il a laissé du rose. Une rose imparfaite. Une rose capricieuse. Mais une rose unique. Et le petit prince part. Il part parce qu'il ne comprend pas encore que l'amour ne se mesure pas à la perfection, mais l'amour se mesure à l'attachement. Alors, le petit prince voyage. Il rencontre des adultes. Et ces adultes, ce sont nous. D'abord le roi qui veut régner sur tout, même sur l'invisible. Le vaniteux qui ne vit que dans le regard des autres. Le buveur qui s'enferme dans une boucle sans fin. L'homme d'affaires, le businessman, qui compte les étoiles
comme on compte des richesses. Ce sont des figures presque douces, mais terriblement justes. Elles révèlent une chose, c'est que nous avons remplacé l'essentiel par l'accessoire. Et puis vient le regard. Et avec lui, une vérité. Une vérité qui traverse les âges. On ne voit bien qu'avec le cœur, car l'essentiel est invisible pour les yeux. Je disais, on ne voit bien qu'avec le cœur, car l'essentiel est invisible pour les yeux, disait Antoine de Saint-Exupéry. Donc, apprivoiser, dit le regard, c'est créer du lien. Apprivoiser, c'est accepter d'être transformé par l'autre. Apprivoiser, c'est devenir responsable. Le petit prince veut être ami au regard. Apprivoiser. Apprivoiser, dit le regard, c'est créer du lien. Apprivoiser, c'est accepter d'être transformé par eux. Apprivoiser, c'est devenir responsable. Le petit prince veut être ami au renard. Il lui dit soyons amis. Et le renard lui dit non. Il faut d'abord l'apprivoiser avant que nous soyons des amis. Et le petit prince comprend enfin que sa rose est unique. Non pas parce qu'elle est différente des autres, mais parce qu'il lui a donné de l'amour, parce qu'il lui a donné du temps, parce qu'il l'a apprivoisé en donnant ce temps. Ainsi, le livre bascule. Il devient grave et il devient silencieux. Car pour rentrer chez lui, je parle du petit prince, rentrer chez lui sur sa planète, il doit quitter ce monde. Mais il ne peut pas le quitter avec son corps. Et c'est là où il y a cette scène presque imperceptible. Il est assis et il y a le serpent. Une orsuée. Le corps qui tombe, doucement on l'observe. Pas de drame, pas de cri, juste une transition. Et c'est ici que l'histoire prend une profondeur particulière. Et surtout nous les Africains. Car chez nous, la mort n'est pas une rupture. La mort est un passage. Quand un être meurt, il devient l'ancêtre. Il ne disparaît pas, mais il change de dimension. C'est-à-dire qu'il quitte le monde visible pour entrer dans le monde invisible. Il devient présence, il devient force, il devient mémoire vivante. Et nous le savons, non pas comme une théorie, mais je dirais comme une pratique quotidienne. Et par exemple, chez nous, avant de boire, quand on nous sert, en Occident, on trinque. En Afrique, on trinque pas seulement en revivant. Qu'est-ce que nous avons dans ce verre? Nous prenons ce geste ancien, donc le verre presque instinctif. C'est de verser quelques gouttes à terre pour pouvoir offrir une part au breuvage aux ancêtres. C'est-à-dire les inviter
les inviter en reconnaissant qu'ils sont là présents parmi nous pour pouvoir nous protéger. En fait, ce geste dit tout. Il dit que le monde visible n'est pas tout. Ce geste dit que ceux qui sont partis continuent de nous accompagner. Donc, ce geste dit que la vie ne s'arrête pas au corps. Le corps physique tombe, comme celui du petit prince dans le désert. J'étais triste, mais il fallait passer à cette autre dimension. Parce que ce qui est essentiel, c'est ce rire de souvenir. Ce qui est essentiel, c'est cette présence passée. Ce qui est essentiel, c'est ce lien qui ne meurt pas. Car l'homme passe dans une autre dimension. Les Occidentaux, c'est le souvenir, c'est la mémoire. Mais le petit prince, lui, il ne disparaît pas. Il retourne à son étoile. Et le narrateur, lui, ne voit plus rien. Mais il entend. Il entend le rire. Il entend le rire dans les étoiles. Et ce rire devient une présence. Chez nous, en Afrique, nous dirons, il est devenu ancêtre. Alors, pourquoi relire le Petit Prince aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde qui a oublié la continuité entre les vivants et les invisibles. Parce que nous vivons dans un monde qui croit que tout s'arrête au moment de la mort, alors que tout se transforme. Et c'est aussi là le miracle de la résurrection. Bref, ce petit livre du Petit Prince qui nous rappelle que nous sommes liés, et nous sommes liés aux autres, nous sommes liés au monde, et nous sommes liés à ceux qui nous ont précédés. Et ce petit livre nous rappelle l'essentiel, que l'essentiel ne se voit pas, mais que l'essentiel se ressent. Et peut-être, surtout, ce livre nous rappelle que la mort n'est pas une fin, mais la mort est plutôt une traversée. Donc la question n'est plus seulement où est parti le petit prince? Je dirais que la vraie question devient: savons-nous encore reconnaître sa présence dans le silence, dans le souvenir et dans ces gestes simples par lesquels nous continuons, sans le dire, à parler de nos ancêtres? J'ai dit.